Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron jette l'éponge. Emmanuel Macron est vaincu au Niger. Emmanuel Macron est battu par forfait. Eh oui. Eh oui. Qu'est-ce qu'il croyait, ce gamin de l'Élysée? Qu'est-ce qu'il pensait? Je vous ai dit que Macron, c'est notre chance. Avec lui, nous allons faire de grandes choses, parce qu'il est tellement nul. Il a voulu défier le droit international. Il a voulu défier l'Afrique. Tout le continent africain, toute la jeunesse africaine soutenait le Niger. C'est-à-dire que Emmanuel Macron s'est retrouvé face à toute une jeunesse africaine. Il avait des chefs d'État tordus, pourris, vauriens, nullards, comme lui-même d'ailleurs, qui le soutiennent. Mais la jeunesse, les populations africaines, il n'y en a aucun. Dernièrement, à peine hier, Issoufou l'a balancé. Mohamed Issoufou a balancé Emmanuel Macron. Une claque. Et maintenant, il a compris. Bazoum est toujours prisonnier. Il est toujours en otage. Pourquoi il prend encore son ambassadeur? Pourquoi il écoute le gouvernement légitime? Vous avez cet homme-là, c'est un monstre. Mais un monstre très peu intelligent que nous allons avaler. La France doit payer tout ce qu'elle a fait à nos ancêtres depuis l'esclavage jusqu'à maintenant. Et c'est ça. On s'en fout, nous n'avons pas besoin de pardon, puisqu'il ne s'est jamais excusé d'ailleurs. Voilà. Emmanuel Macron croyait que son ambassadeur était chez lui. Emmanuel Macron a boycotté l'Assemblée, la présence du Niger à l'Assemblée générale des Nations unies. Il a tout fait avec le secrétaire général de l'ONU. Pour faire quoi? Il a humilié le secrétaire général de l'ONU, qui est sorti de ses prérogatives. Il est sorti de la charte. Ça dit que c'est comme si ça n'avait jamais existé. À cause d'Emmanuel Macron. Regardez le conflit qu'il a créé entre le Bénin et le Niger. Entre la Côte d'Ivoire et les autres pays. Il croyait que son armée devrait être là. Mais Barkhane n'est pas chez elle. Maintenant, c'est fini. Les Africains, nous pouvons nous réjouir. Parce que nous savons qu'il est parti. Qu'il va partir. Et Sylvain Ité, en ce moment, doit être déjà dans l'avion pour repartir en France. Et le tour des militaires français arrive. Avant la fin de cette année, ils auront quitté le Niger, l'Afrique, notre pays. Mais ce qui va se passer, c'est ça qui est le plus important maintenant. Parce que ça, nous le savions. Je vous avais dit que Sylvain Ité là, il n'y a aucune raison qu'il puisse rester là. Emmanuel Macron a voulu seulement défier le monde. Il a voulu défier le droit qu'eux-mêmes ils ont créé lors des conventions de Genève en 61. Il y avait combien de pays africains qui étaient indépendants? Ils ont signé ça bien après. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? Je vous ai déjà dit dans une de mes vidéos
que ces militaires-là, français-là, ont un billet aller simple, sans retour. Pourquoi Emmanuel Macron a attendu tout ce temps-là avant de rapatrier, rappeler ces mercenaires? Pourquoi? Parce qu'Emmanuel Macron était en train de préparer le terrain dans d'autres pays aux alentours. Voilà tout. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, eux, ils ne vont pas partir. Ils ne vont pas partir. Ils vont aller dans un autre pays mendiant. Un autre pays dirigé par un vaurien larbin. Ça doit être certainement le Bénin, la Côte d'Ivoire ou même le Sénégal. Macky Sall n'a plus rien à perdre, il peut signer les contrats et puis il s'en va. Voilà. Emmanuel Macron a renforcé la présence militaire des mercenaires français au Bénin, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Pourquoi? Alors qu'il savait, Emmanuel Macron savait qu'il devrait quitter le Niger. Il savait. Il n'est pas aussi bête que ça. Il a autour, il a des conseillers. Tous les Français savaient que c'est intenable. François Asselineau l'a expliqué clairement. Mais pourquoi, au même moment, il attend de renforcer les gens au Sénégal et au Bénin, en Côte d'Ivoire aussi? Pourquoi? Il sait qu'il ne peut pas faire la guerre. S'il attaque le Niger, il sait qu'il va quitter l'Afrique. Ça va être terrible pour tous les Français sur l'ensemble du territoire africain. Parce que tout ce que Emmanuel Macron est en train de faire là, ce n'est qu'augmenter le sentiment anti-français. Oui, la seule chose qu'il est en train de faire, c'est ça. Sinon, on s'en fiche de ces tergiversations. Donc, Emmanuel Macron a pris le temps. Vous avez vu pour Barkhane, non? Avant d'accepter de faire partir Barkhane, il a d'abord négocié avec le Niger. Quand le Niger a accepté, bon, il a décidé maintenant de faire partir. Ça a été le même cas, c'est la même chose. Tout le temps que vous avez vu là, Emmanuel Macron était en train de convaincre les petits chefs d'État de merde là, ceux qui continuent à être des lèche-culs d'Emmanuel Macron. Ce sont eux. Vous allez entendre qu'ils sont partis. Si ce n'est pas au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Sénégal ou probablement au Tchad. Mais au Tchad aussi, il n'est pas très apprécié. Mais en tout cas, Emmanuel Macron veut rester autour du Sahel. Pourquoi? Pour continuer la déstabilisation. Vous n'avez pas remarqué que depuis qu'il a quitté, on lui a demandé de quitter le Niger, le terrorisme a repris encore en force dans les trois pays, Burkina, Mali et Niger. Maintenant, il fait passer ces mercenaires-là, ces terroristes par la Mauritanie. Donc là, comme ils sont au Bénin, ils sont en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Le Bénin a une frontière avec le Niger. La Côte d'Ivoire et le Sénégal ont des frontières avec notamment la Côte d'Ivoire avec le Mali, avec le Burkina Faso, le Sénégal avec le Mali, tout ça. Donc, c'est pourquoi? C'est pour continuer. C'est par là-bas maintenant que les terroristes doivent venir. Donc, il s'agit maintenant pour Assimi Goïta, Touadéra et Tchani de bien maîtriser, contrôler les frontières avec le Bénin, avec le Sénégal, avec la Côte d'Ivoire. Parce que c'est par là-bas que Emmanuel Macron va opérer. Ce que vous voyez là, même sans le dire, parce qu'il sait que s'il le dit, s'il annonce haut et fort, alors qu'il n'y a pas longtemps, il avait dit qu'il devrait diminuer les effectifs des soldats français au Sénégal, en Côte d'Ivoire, s'il le dit haut et fort, ça va susciter des révoltes, peut-être même des coups d'État dans ces pays. Donc, il va le faire clandestinement. Mais sachez-le que c'est là-bas qu'il va les envoyer. Ils vont rejoindre ceux qui étaient venus pour l'éventuelle intervention militaire. Mais Emmanuel Macron sait qu'il n'était pas venu là pour l'intervention militaire, il était venu là pour renforcer le terrorisme, pour aider les terroristes à attaquer encore mieux ces trois pays. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il fallait vous informer que Emmanuel Macron a été battu par le général Tchani, a été battu par la jeunesse africaine, a été battu par les peuples africains.
Eh oui, il faut reconnaître que les attaques qu'il a subies du Mali, du Niger, du Burkina Faso ont fait des effets. Et aussi, surtout, Tinubu qui a tapé sur la table aux Nations Unies. Et Issoufou qui a lâché Bazoum. Maintenant, il ne sait plus sur qui compter. Il va encore compter sur qui? Vous attendez Issoufou, non? Les journalistes français, quand ils ont appelé Macky Sall tremblait pour dire non, l'intervention est toujours sur la table. Maintenant que Ambalo prenne ses soldats, il n'a qu'à venir au Niger, on va voir. Emmanuel Macron a eu sa claque, la claque de l'année. J'espère qu'il n'oubliera plus que l'Afrique, là, vous ne pouvez pas jouer aussi longtemps et que cette jeunesse africaine puisse continuer à vous regarder et que dorénavant, ça va changer. Yaba colère ve yamalem. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.